chaque année, je suis surprise du grand nombre de projets que le CHUC réussit à réaliser grâce à la collaboration de notre fondation. Je parle de projets qui ont un réel impact sur la qualité du travail de nos équipes, mais aussi sur les soins offerts à nos patients. Effectivement, au cours de la dernière année, on a réalisé à peu près 150 projets où les employés, les médecins sont impliqués. Ces projets-là interpellent les donateurs, c'est certain. La Fondation leur offre la possibilité de soutenir une cause qui leur tient à cœur. Les donateurs peuvent alors vivre une expérience, entrer en contact avec les équipes du CHUC, comprendre ce qui les motive et ce qui les anime. C'est ça d'ailleurs qui fait vraiment la différence. On leur donne l'opportunité de supporter une cause concrètement, mais qui leur tient surtout, comme tu l'as mentionné, à cœur. Et leur don, bien sûr, sert un grand centre de soins de santé qui est le plus important en termes de soins spécialisés, ultra spécialisés de tout l'Est du Québec. Le défi Vélo des Jardins est un bon exemple à cet effet-là. Ces gens-là travaillent depuis 3 ans à ramasser des fonds pour la recherche en oncologie pédiatrique. En effet, il y a de réelles amitiés et complicités qui se développent au cours des années entre nos donateurs et les équipes de soins. Je vois souvent la Fondation du CHUC être au cœur de belles et grandes rencontres. J'ai rencontré Louise lors d'une réunion d'organisation de journée de levée de fonds qu'on appelle la Générosa, qu'on fait pour la Fondation du CHUC. C'est la Piazzetta qui organise cette journée de levée de fonds. Et moi, j'ai tout de suite été emballée non seulement par le projet de Louise Desmeules, mais la personne elle-même me fascinait. Je l'ai trouvée tellement présente et tellement dédiée à son projet que ça m'a profondément touchée. Alors, j'ai rencontré Céline l'an dernier à un des restaurants de la Piazzetta pour présenter le projet de prothèse mammaire externe. Nous étions accompagnés d'une équipe de la Fondation du CHUC. Il y a eu une magie qui s'est installée. J'ai senti qu'elle avait une bonne croyance au projet que je présentais. Je dirais que cette rencontre-là, en fait, a apporté le projet de levée de fonds, a vraiment porté le projet parce qu'il y avait un côté tellement humain et tellement vrai et dédié à cette cause-là que ça a été facile après de motiver. C'est les valeurs qui ont porté finalement la motivation puis l'engouement des gens par rapport au projet. La relation avec Louise, pour moi, a dépassé un petit peu la relation du projet. C'est comme si elle m'avait donné le goût de croire qu'il n'y a pas de hasard dans ma vie. Je regarde son cheminement, sa façon d'être, son positivisme, c'est vraiment ça que ça m'apporte. Puis je l'ai revu aujourd'hui, puis c'est exactement la même chose qui revient. Alors, ça laisse un bon souvenir, une belle présence pour moi, la rencontre de Louise. Alors j'ai rencontré Mario Lortie, ça fait environ 1 an, parce que Mario avait été diagnostiqué avec un cancer de prostate par l'un de mes associés. Et puis je le rencontrais en vue d'intervenir et de faire sa chirurgie. Je ne connaissais pas du tout Thierry à ce moment-là. Et ma première rencontre c'était une rencontre extraordinaire parce que toutes les appréhensions que j'avais vers l'opération, il me les a complètement enlevées en dedans de 5 minutes. C'est quelqu'un qui était déjà très engagé dans cette problématique. Et donc les questions qui sont arrivées étaient des questions précises. On a beaucoup parlé de problèmes érectiles. C'est quelqu'un de jeune et je crois que c'est la question qu'on doit se poser à son âge aussi, c'est-à-dire guérir son cancer, mais assurer la qualité de vie une fois que le cancer est traité. Puis moi, je suis en affaires. Puis d'habitude, en affaires, je contrôle pas mal tout ce qui m'entoure, puis les décisions et tout ça. Et quand tu te fais annoncer que tu as le cancer, là, tu t'aperçois que tu contrôles plus rien. Tu arrives dans le bureau de celui qui va t'opérer avec un abandon total. Fait qu'il faut absolument que je lui fasse confiance. Dès le premier entretien, alors même que je ne l'avais pas encore opéré, et j'ai senti qu'il s'était engagé dans quelque chose d'autre. Ensuite, j'ai demandé, y a-t-il quelque chose qu'on peut faire? Je ne veux pas donner seulement pour le cancer ou seulement pour le cancer de la prostate pour tout le Canada. C'était pour Thierry. Qu'est-ce que moi je peux faire pour qu'il y ait des bons outils? C'est là qu'il m'a parlé de son robot et qu'il y avait déjà une partie des sommes de ramasser. Et là, j'ai dit, là, moi, je peux faire quelque chose là-dedans. On peut opérer tous nos patients par robotique
Et la robotique a un avantage majeur pour les patients, c'est le fait de diminuer la morbidité, c'est le fait de rester moins longtemps hospitalisé, d'avoir moins de douleur. Il y a tout un ensemble d'avantages qui sont très intéressants. Une fois qu'il a commencé à récupérer, une fois qu'il a vu qu'il allait mieux, il est revenu à la charge. Chaque vente qui est faite dans l'entreprise que j'ai, on va remettre annuellement une somme à la Fondation. Et ça, constamment, tant que je serai là. Tous les autres hommes du Québec vont un jour avoir la chance de se faire opérer avec le robot. Et c'est pas seulement que très important pour les hommes, mais pour le couple aussi. Hein, donc, l'opération sur une prostate, tout le monde connaît les dégâts que ça peut faire. Donc, si tu as les meilleurs outils, tu as meilleures chances que ton succès soit encore meilleur. La première fois où je les ai rencontrés, c'est sur vidéo parce que lors du bal des grands romantiques de 2009, la docteure Julie Laflamme et l'animatrice de Pastoral Martine Tremblay avaient fait un témoignage où elle racontait où elle recevait les parents pour leur annoncer qu'il n'y avait plus rien à faire pour leurs enfants. Alors, c'était une salle triste et déprimante. Ils demandaient de l'aide pour recueillir des fonds pour réaménager cette salle-là et aménager 3 chambres où les parents pouvaient passer les dernières heures avec leurs enfants dans des conditions plus confortables puis des conditions plus humaines. Alors, c'est sûr que quand moi j'ai entendu ça, mais j'ai eu le goût de les aider. On a rencontré Mme Marcon au Centre Mère Enfant même, dans le hall d'entrée, pour ensuite l'amener voir les lieux du Centre Mère Enfant, les chambres des enfants et aux étages et à l'unité néonatale. Pour nous, cette journée-là, c'était un cadeau parce que c'est un projet pour des enfants, pour humaniser les soins de nos petits-enfants en fin de vie, mais qui venait pour nous de Mme Marcon, oui, mais de Benjo qui pour nous représente la vie des enfants. Donc, c'est un cadeau pour enfants à d'autres enfants. Je pourrais dire que tout de suite, je suis tombée littéralement sous le charme de ces 2 médecins-là et de leur équipe. C'était une équipe, il y avait une énergie positive, puis une volonté de rendre les soins palliatifs plus humains. Ce qu'elles font comme travail, c'est un travail admirable. Pour la compassion qu'elles ont pour les parents et les enfants qu'elles accompagnent à travers leurs derniers moments, moi, ça m'a touchée. D'ailleurs, on l'a vu tout de suite, dès qu'on lui a fait visiter le Centre Mère Enfant, on a vu à quel point Mme Marcon était une femme de grand cœur. On a vu à quel point elle a été touchée justement par notre projet et dès le départ, elle a voulu nous aider là, à faire le plus possible pour que ça se réalise. Je me rappelle aussi à l'inauguration des chambres en l'automne dernier, l'équipe de la Fondation et les médecins me remerciaient puis je me disais, dans le fond, c'est moi qui devrais les remercier parce que dans toute cette aventure-là, je pense que c'est moi aussi qui en a ressenti un grand bien puis à qui ça a fait un grand bien. Alors, ça a été une belle aventure, je pense, pour eux, mais aussi pour moi. La Fondation du CHUC est fière d'être au cœur des grandes rencontres qui permettent à des amitiés de naître, à des projets de voir le jour, à des aspirations profondes de se concrétiser. Ces moments forts, ces liens précieux, changent le destin de dizaines de personnes au CHUC. Et surtout, ces rencontres changent à jamais ceux qui ont eu la chance de les vivre. Avec douceur, tu m'as appelé. Au secret de mon cœur, tu t'es logé. Éveille en moi une envie de conquête. Par-delà montagne, récifs et tempêtes. Je me suis battu pour toi. Tout ce que j'ai appris en ce combat. Le sens que toi, ma cause, tu donnes à ma vie.